Ça va? Vous avez le bonjour de la fontaine de grâce de Château-Thierry à la source de Douai. Une inspiration divine, cela. Hein? Source, fontaine, gloire à Jésus. Je vois que Flo, il est content, il a une vraie batterie. C'est pour ça qu'il ne parle plus de venir à Château-Thierry. Bon, ça c'est entre nous. Et le bureau de Célissa, il est en préparation. Waouh! Bon, gloire à Dieu. Je me sens à l'aise de venir ici parce que c'est la maison. Ce qui est une chose que je dis souvent aux pasteurs qu'on côtoie de l'extérieur, c'est que dans la région, qui est assez large, hein, je suis dans le bas de l'Aisne. C'est au bout, Château, c'est au bout de l'Aisne. Et on vient ici à Douai, mais c'est chez nous. Quand Bruno, quand un de vos autres venez chez nous, vous êtes chez vous. Léa, tu me fais de bien à chaque fois que tu conduis la louange. Par contre, ton pasteur, il ne m'a pas encore envoyé le chant là, que tu chantes. Là. L'Esprit de l'Éternel. Tu veux le garder pour toi, c'est ça, non? Donc voilà, je te parle directement, s'il te plaît. Donc je parle aux jeunes aussi, je parle un peu de avant, après, sinon je vais oublier. En début novembre, on a le Genco qui va être à Château-Thierry cette fois-ci, donc Génération Connectée. Donc, commencez déjà à préparer, vous organiser pour vous déplacer. Ça va être un temps de bénédiction, de grâce. Ça a un lien de communication qui se fait là. Exactement la date, je ne sais pas si c'est le 1er, si c'est le 30, comment ça va être. C'est le samedi, je sais. Ça, je sais que c'est le samedi. Philippe, il va vous communiquer, il va vous mettre dans le... Il y a une histoire de faire un groupe de louanges éphémères avec Château-Thierry. Ah, ils sont déjà au courant, hein? Ouais, non? Ouais, c'est bon. Parce qu'ils nous ont dit, l'équipe de louanges de Château-Thierry, c'est bien, mais il y a trop de cheveux blancs. Donc, ils veulent de jeunes, voilà, faire une équipe éphémère et ça va être un temps de bénédiction. Génération Connectée. Nous avons décalé aussi notre festival qui aurait dû avoir lieu à la fin de mois. Mais pour mieux préparer, mieux se caler, donc j'invite à toutes les équipes de louanges de partout. Le mois d'avril l'année prochaine, on a un festival qui s'appelle Festival FDG Entre Ciel et Terre. C'est dans la ferme d'un de nos frères qui a 3 hectares de près. Il y a de la place à volonté pour pouvoir évoluer. Et on a toute une journée, une festival de louanges adoration. Et l'un des buts principaux, c'est que les équipes de louanges de toutes les églises puissent, dans la journée, composer un chant, la musique, harmonie, rythme, et que le soir, on puisse chanter la chanson ensemble. Voilà, c'est un des ateliers qu'on va exécuter pendant le festival. Amen. Comme ça, on a le temps de faire la com et bien travailler, bien vous recevoir dans la région. Voilà, je pense que c'est tout. On va à la parole de Dieu qui est le plus important. Vous avez le bonjour de mon épouse et des enfants. C'est Philippe qui prêche aujourd'hui à Château-Thierry, mon fils, qui va se marier l'année prochaine. Voilà, le mois de mai, il vous envoie l'invitation, toute l'église est invitée, comme ça vous faites le déplacement, voilà, ça va être une bénédiction. Il y a quelques vaches qui seront sacrifiées à l'événement, voilà, on est brésilien, on n'en est pas, je suis un sudiste, je viens du sud du Brésil, je ne suis pas loin de l'Argentine, du Paraguay, donc nous au biberon, on nous donne déjà un beefsteak, donc voilà, c'est un peu des formations professionnelles. Voilà. Ça va? Est-ce que tout le monde va bien? Donc cette semaine, il m'a dit, Bruno, que vous étiez en jeûne et prière et je comprends mieux pourquoi le Seigneur m'a poussé à jeûner. Et cette semaine, je jeûnais 2-3 jours et quand je priais, je me préparais pour être ici. Pour moi, c'est toujours un défi, une joie. La joie, et c'est aussi un stress parce que je dois apporter quelque chose qui n'appartient pas à ma personne, mais appartient à Dieu. Mais je dois transmettre quelque chose qui vient de la part de Dieu pour ton cœur. Yes? Voilà, partons tout de suite à la parole de Dieu. Donc, il y avait un homme dans 2 Rois, chapitre 5, qui s'appelait Naaman. Vous connaissez Naaman? Oui ou non? Vous avez déjà entendu parler pour les plus jeunes. Les plus anciens le connaissent très bien. Il va bien, Naaman? Bien, voilà. Gloire à Jésus. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur et de l'estime de son Seigneur, car il était par lui que l'Éternel avait donné victoire aux Syriens. Toutefois, cet homme fort et vaillant, il était lépreux. Or, les Syriens avaient mené des expéditions et il y avait amené prisonnière une petite fille
du pays d'Israël. Celui-ci était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, « Si seulement mon Seigneur pouvait voir le prophète qui se trouve à Samarie, il le guérirait, ou le guérirait de sa lèpre. » Naaman alla dire à son Seigneur, la jeune fille du pays d'Israël a parlé que de telle et de telle manière. Le roi de Syrie le dit, « Vas-y, rends-toi à Samarie. Je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenait avec lui 300 kilos d'argent, 70 kilos d'or et des habits, et 10 habits de rechange, pardon. Et il apporta la lettre au roi d'Israël. Celui-ci disait, « Maintenant que cette lettre est parvenue, tu sais que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses habits et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre ? En effet, il est-il adressé à moi pour que je guérisse un homme de sa lèpre ? Sache-le donc et comprenne-le. Il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, ou l'homme de Dieu, a appris que le roi d'Israël avait déchiré ses habits, il fit dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes habits ? Fais-le venir vers moi, et il saura qu'il y a prophète en Israël. » Naaman vint avec ses chevaux, avec son char. Il s'arrêta devant la porte, à la porte de la maison de l'Élysée. Élisée lui dit, fit dire un message, « Va te laver 7 fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra saine, et tu seras pur. » Naaman fut indigné, et il s'en alla en disant, « Je me disais qu'il sortirait en personne vers moi, et qu'il ferait appel au nom de l'Éternel, son Dieu. Et en plus, qu'il ferait un mouvement peut-être avec sa main sur l'endroit malade, et qu'il guérira ma lèpre. Les fleuves de Damas, tu te rends compte de ces choses-là? Les fleuves de Damas, l'Abana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que ce petit cours d'eau d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver pour devenir pur? » Et il tourna le dos, et il partait plein de colère. Lorsque ses serviteurs s'approchèrent, ils lui dirent, pour lui parler, ils lui dirent, « Mon père, si le prophète avait demandé quelque chose de difficile, l'aurais-tu pas fait? Tu dois d'autant plus volontiers faire ce qu'il dit. Lave-toi et tu seras pur. » Il descendit. Alors il se plongea 7 fois dans le Jourdain, conformément à la parole de l'homme de Dieu. Sa chair redevint comme celle d'un jeune enfant. Il fut pur. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons ce matin nous rendre complètement dépendants de ta grâce, de ta parole, de ta présence et de sa voix. Conduis-nous encore une fois, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Si je pourrais donner un titre à ce message, je pourrais peut-être dire Naaman, un héros, mais un lépreux. Un héros, un homme vaillant, mais un lépreux. La manière que je le lis, je l'ai fait volontaire, et ce n'est pas parce que je ne sache pas lire en français. Le français, c'est une de mes langues, qui est celle que j'aime le plus. Je l'ai apprise sur le tas, je n'ai jamais fait un jour d'école en France. C'est pour ça que j'ai des tacles d'accent et qui sont un peu drôles. Mais la Bible, je la connais en espagnol, je la connais en portugais, je la lis maintenant en italien et je la connais en français. Et dans les versions différentes. La gloire, elle est à Dieu. Mais ça permet, moi, dans ma petite case de pensée, de regrouper toutes ces versions et donner quelque chose que je trouve très intéressant. Et qui est même instigateur, provocateur. Si vous êtes gêné par ma lecture, c'est parce que Dieu veut te parler ce matin. Je le fais exprès. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose. Cet homme qui est un homme vaillant, un héros, mais lépreux.
Et je pourrais dire même que on pourrait prêcher sur ce texte plusieurs choses, et j'ai plusieurs lignes, et je suis certain, Bruno, comme un prédicateur, ou Philippe, ou même d'autres prédicateurs ici, il va parler de cette plongée de Naaman. Il va parler de la manière qu'il s'est déshabillé. Non, je vais parler d'autre chose. La ligne que le Seigneur me donne ce matin, c'est exactement parler de cet homme qui était un héros, mais lépreux. Qu'est-ce que c'est la lèpre? Qu'est-ce que c'est la lèpre? Cette maladie, le plus grand organe du corps humain, c'est la peau, c'est ce plus grand organe qui, elle touche par un contact contagieux, par la salive, par un toucher, la sueur, et que devient, et qui fait des marques de taches, ils font perdre des organes autres aussi par son évolution. À savoir que le virus ou l'agent qui développe la lèpre dans le corps, il peut mettre de 6 mois à 6 ans pour se révéler. Pourquoi je vous dis ces choses-là? Parce que la lèpre, elle était traitée dans le passé, dans la période lévitique, lorsque Dieu il institue la loi et quand il institue le rite lévitique. Il dit alors à une personne, quand elle avait une manifestation de lèpre dans son corps ou dans sa maison. Vous connaissez la lèpre des maisons? Oui ou non? C'est la mérule. Et la seule manière de combattre la mérule, vous savez comment? Feu. Par le feu. Vous mettez de la javel, ça donne de la force et de la vitamine. Tous les fongicides qu'on peut développer dans le bâtiment, ça ne marche pas. Il faut qu'elle meure complètement. Et une des seules manières, c'est de passer au feu. Ça vous dit quelques petites idées? Ça commence à vous faire penser un petit peu? Au début de mon ministère, il y a quelques années, j'ai prié pour un jeune homme qui était lépreux. Et à l'époque, il n'y avait pas de téléphone comme ce truc-là aujourd'hui. Là. Les téléphones portables ressemblaient plus à des briques pour le bâtiment qu'on met ici dans le Douai, qui a ces petits trucs qu'on a aujourd'hui. Et le téléphone, il était dans la poche de ma veste. Et pendant qu'on priait par ces jeunes, il tremblait, ses os, il craquelait de partout. Et mon téléphone, il faillit exploser dans ma poche, tellement il y avait une chaleur des dieux qui envahissait ces jeunes hommes et qui m'envahissait. Mon téléphone, il prenait feu dans la poche. Et puis on finit de prier par la suite. Ce jeune homme, il est guéri de sa lèpre. Il disait, Seigneur, mais pourquoi cette chaleur? Et l'Esprit me poussait à réfléchir, c'est que la lèpre, comme la lèpre des maisons, c'est le feu. Le feu des dieux qui purifie. Amen. Voilà. La lèpre, donc, c'est quelque chose qui était manifesté dans le corps de quelqu'un. Il devait venir se présenter au sacrificateur. Et donc, le sacrificateur donnait l'ordonnance, donnait la direction de la manière, du processus à mettre en place. Vous allez, vous faites ci, ça, vous vous éloignez, vous avez ce temps d'observation et après, il fallait se représenter à nouveau devant le sacrificateur pour dire et constater, vous êtes pur. Cette histoire, ça me bouleverse parce que pourquoi aller voir le sacrificateur? Il était un peu comme le médecin de famille. Une des fonctions du sacrificateur, c'était de veiller au bien-être et à la santé du peuple d'Israël. Comme M. Castello qui est ici, il a une des ordonnances divines, c'est de veiller sur votre santé spirituelle. Amen ou non? Bon, qu'est-ce que c'est le médecin? Il y en a d'autres médecins peut-être parmi nous. C'est à vous de faire votre job, mais spirituellement aujourd'hui. Pas que lui, mais son équipe, elles sont là pour veiller au grain à votre santé spirituelle. Amen. Donc, elle peut se développer entre 6 mois et 6 ans, mais la lèpre, elle était représentée surtout dans l'Ancien Testament comme quelque chose qui découlait ou dérivait du péché. Il y avait toujours ce lien, ce amalgame de péché et maladie. Maladie et péché, ce n'est pas parce que vous êtes malade, vous avez commis un péché.
Ou c'est parce que vous avez commis un péché, vous serez malade. Ce n'est pas ça du tout, mais il y a une connotation spirituelle et normalement, le péché et la maladie ils vont ensemble. Jésus, sur la croix du calvaire, il a vaincu 3 ennemis qui sont rentrés dans la vie de l'homme en Adam. Vous savez ça, non? Adam, il a péché, il n'est pas mort physiquement, mais il est mort spirituellement. Et la mort, elle a commencé à faire partie de la vie de l'homme. Est-ce que vous savez que dans l'Éden, il n'y avait pas de rouille? Il n'y avait pas de feuilles qui tombaient. Il n'y avait pas d'érosion dans la terre. Il n'y avait pas de vieillissement. À partir du péché de l'homme, toutes ces choses, ils ont commencé à faire partie de sa vie. C'est pour cela que nous avons la fatigue des années qui nous passent. C'est pour cela que nous tombons malades. Mais en Jésus, Isaïe 53, il dit quoi? Par ses meurtrissures, nous sommes... Ah, voilà. Est-ce que vous croyez à la guérison divine? Oui ou non? Sûr? On verra tout à l'heure. Hein? Donc, et souvent, le péché de la lèpre, et je vous parle par l'Esprit de Dieu ce matin, il vient s'implanter dans le cœur de quelqu'un parce que c'est quelque chose qui se transmet. Nous sommes dans ce monde et nous sommes contaminés ou entourés de tous ces virus mondains qui sont là, qui essayent de faire le forcing et rentrer dans ta vie, dans ta famille, dans ta maison. Et cette lèpre qui vient créer une inversion de valeur dans ton cœur. Et par exemple, je ne voulais pas dire, mais j'insiste de dire parce que l'Esprit de Dieu il me parle, je n'ai pas le poste adapté pour moi dans cette église, parce que je veux mieux que ça. Je n'ai pas le poste adapté pour moi dans cette église, je veux mieux que ça. Je suis mieux formé que lui. J'ai plus de bagages que elle. Je vais vous dire quelque chose par l'Esprit de Dieu. Du moment que cette pensée commence à rentrer dans ton cœur, tu commences à devenir lépreux. Et tant que tu ne te manifestes pas au sacrificateur pour dire « Voici, je suis lépreux, qu'est-ce que je fais ?» Il te donnera la direction à faire, tu demeureras lépreux. Frères et sœurs, Dieu donne à chacun une portion. C'est lui le patron, oui ou non? Nous sommes simplement ses ouvriers. Je fais exactement ce que mon Père me dit de le faire. Jésus même ici-bas, il dit, je fais ou je dis ce que mon Père a dit de faire et de dire. Je ne fais rien de moi-même. Il dit, le Père et moi, nous sommes un. À la fin de Matthieu 28, il dit, maintenant, tout pouvoir est me donné au ciel et à terre. Faites des disciples de toutes les nations maintenant en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. En les enseignant. Si vous n'aurez pas besoin d'enseignement, vous serez chez vous. Si vous êtes ici, vous avez besoin d'apprendre. Et Dieu te fait grâce, travaille dans ta fierté, dans ton cœur, dans ton orgueil. Il te met des étrangers à te parler d'un Dieu si bon, si merveilleux. Amen. Mais je vais vous dire quelque chose, la lèpre, elle reste cachée. Tu peux mettre des beaux habits par-dessus. Tu peux te émailloter comme tu veux. Tu peux être riche, tu peux être bien dans ta vie financière, sociale, mais quand tu arrives chez toi, tout le monde connaît où est ta lèpre. Amen. Imagine cet homme qui était chéri de son roi, qui était bien vu, qui arrivait chez lui, il fallait qu'il se déshabille. Il fallait qu'il se montre. J'imagine aussi l'odeur qu'il doit avoir. Ça doit sentir la rose. La chair pourrie. La peau. Ma mère, elle me racontait une chose, qu'il y avait des dames dans le village. Il y a un monsieur qui faisait du pain et puis il y a un doigt qui est parti dans la pâte à pain. Un effet de la lèpre. Sans que la personne elle veuille, elle perd ses organes. Et combien de fois, c'est peut-être comme ça qu'ils ont créé le pain. Combien de fois, en Lévitique, quand il dit qu'il va se présenter au prophète, ou va se présenter au sacrificateur, vous savez, ce n'est pas évident d'aller venir parler aux pasteurs, aux hommes de Dieu.
Ce n'est pas évident, surtout si tu as un peu d'âge, un peu de bagage, et le gars, il a peut-être 20 ou 30 ans moins que vous. Le temps qu'il a de vie, c'est le temps que vous avez travaillé toute ta vie pour arriver où vous êtes. Mais vous avez une des clés pour ta guérison, et je vais parler des guérisons ce matin, et on va prier au nom de Jésus, et Dieu veut te guérir. C'est de briser ton orgueil. C'est de laisser faire Dieu au travers des gens que tu crois même moins capables que toi. Peut-être même des maris qui ne veulent pas écouter ses épouses parce qu'ils disent non, elle ne comprend rien. Dieu, il utilise ce qu'il veut. Dieu, il utilise ce qu'il veut. Certes que pour nous, c'est un peu compliqué d'écouter nos épouses. Vous savez pourquoi? Parce qu'on finit toujours sur la même phrase. Je t'avais dit. Hein? Mes chères sœurs en Christ, Madame Castello. Je t'avais prévenu, de toute façon. Je suis en train d'écrire une nouvelle Bible, version Amaury 2024. Proverbe 14:1 dit que la femme qui est sage, voilà, celle qui est folle. Et le verset 2 dans ma Bible, c'est dit l'homme qui est sage et écoute ça. Je croyais que vous allez sauter, crier de joie. Tu fais quoi avec les sœurs ici dans le Nord? L'homme qui est sage, écoute ça. Je vais sur 28 ans de mariage. On est kiff-kiff. Hein? Et en 28 ans de vie commune, je peux le dire, elle n'est pas là. À chaque fois que je me suis planté, que ce soit dans le ministère ou dans notre vie courante, je n'ai pas écouté ma femme. Le souci majeur, c'est que ça nous parle tellement, et une femme a besoin de parler, et c'est normal. Nous, les hommes, on écoute, ou pas. Mais pour nous, c'est difficile, c'est discerner, c'est quand c'est l'Esprit de Dieu qui parle, ou quand c'est son cœur qui parle. L'homme, quand il arrive à la maison, il arrive, ça va, ta journée était bonne? Oui, ça va. Il a eu des croche-pieds, des croche-pattes, le gars qui a fait ça, mais il ne dit rien. Quand la femme, elle arrive à la maison, un gars, il a fait juste une queue de poisson, et là, un journal à dévoiler. Bon, je vous ai fait une fleur, j'étire un peu le tapis maintenant. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu il a utilisé une femme pour la guérison de Naaman. Une jeune fille. Je ne vais pas parler de guerre ni de tout ça, mais cette jeune fille qui a été prise prisonnière, et elle était au service de la femme de Naaman, elle dit des choses vraies. Vous savez, j'aime les enfants parce qu'ils reproduisent exactement ce qu'ils vivent, ce qu'ils font en fait dans leur vie. Philippe, mon fils, il travaille à la mairie du château, il est interdit par l'exercice de la fonction de ne pas parler de Dieu, il doit être laïque. Mais il s'occupe des enfants, dont la plupart c'est des enfants de l'église. Il est dans la cité, là-haut. Il a 140 enfants à midi. Et quand on fait des choses à l'église, c'est les enfants qui prêchent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils parlent naturellement et normalement des choses qu'ils vivent et qu'ils font. Donc, des fois, il y en a certains qui disent « Mais Philippe, tu... » écoute, j'ai pas le droit de dire, mais va demander à un tel, va t'expliquer. Ou une telle, elle veut te parler. Un enfant parle sans arrière-pensée. Nous, des fois, quand on parle, c'est parce qu'on veut quelque chose. Par exemple, quand ma femme me parle, parce que les hommes, on a cette impression qu'on est là pour résoudre des problèmes. C'est comme le pasteur, il est là, on vient te parler au pasteur, tu entends qu'à la fin le pasteur il dit fais ci, fais ça, ou il t'en pose les mains, comme cet homme-là avec Élisée, il va agiter sa main, il va me faire quelque chose et puis je vais avoir une solution. Ma femme, quand elle me parle, elle dit mais qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut de l'argent, elle veut la voiture, elle veut se promener, c'est des vacances, mais non, elle a juste besoin de parler. Je sens qu'il y a des hommes qui sont un peu gênés ce matin. Elle dit, ça y est, je suis venu à l'église pour avoir une parole d'encouragement et je prends un type qui est en train de me faire une misère. Mais c'est une guérison, mon frère. C'est une guérison. Et
un enfant parle. Et cet enfant, il vient, il parle à sa femme, parce que ce qu'elle a vécu dans sa vie, c'est dans le peuple de Dieu d'Israël. Elle a vu l'aura d'un prophète qui était utilisé par Dieu. Et naturellement, elle dit, « Ah, si mon Seigneur, il aurait été en Samarie, là, il y a un prophète, il aurait guéri. » Peut-être vous êtes venu ici pour la première fois et on vous a dit, venez à Douai, il y a une bonne église. Là, il y a un pasteur qui est gentil comme tout. Il y a un groupe de louanges qui chante à merveille. Venez, vous allez vous faire de bien. Malheureusement, il y a un Brésilien un peu fou qui est venu aujourd'hui. Dimanche prochain, ça va être mieux. Mais je vais vous dire quelque chose. Dieu veut te guérir. Et quand on est malade, qui a déjà eu une rage dedans ici, lève la main. Et quand tu es malade, quand tu as une rage dedans, si on te dit, prends le marteau, ça va te guérir, je suis certain que la plupart d'entre nous, ils auraient pris le marteau pour être soulagés de sa rage dedans. Parce que quand on est mal et quand on est malade, on nous dit, fais ci, ça guérit, on le fait. Parce qu'on veut se débarrasser de la maladie. Amen? Ça vous arrive aussi, non? On est normal, alors on est ensemble, on est normaux. Donc, elle dit à sa maîtresse, il a fallu qu'il soit là-bas en Samarie. Il serait guéri. Et tant qu'il commence à écouter la voix de sa femme et la voix de cette gamine, il commence à rentrer dans un processus de bénédiction. Bien évidemment, il y avait toute une procédure. Il fallait qu'il parle à son roi, que son roi il le libère. Et là, les choses commencent à se compliquer parce qu'il va parler à son roi a fait une lettre à l'autre roi, il commence à avoir un problème de protocole. Et c'est pour cela que je vais vous dire quelque chose, frères et sœurs, si vous avez un problème dans votre vie, si vous êtes ici dans cette église, vous avez un pasteur ici, c'est Bruno, qui a son équipe. Mais on a beau avoir 50 passagers dans un bus, mais il y a un seul chauffeur qui prend le volant. Pas deux. Vous savez, les choses commencent à se gâter parce qu'il va voir le roi. Et le roi, il écrit une lettre à l'autre roi. Mais il fallait que Naaman, il aille voir qui? Le prophète. Et là, d'un coup, il y a une situation qui se présente. Et vous avez lu avec moi, hein, le roi qui se déchire les vêtements et dit, oui, mais comment je vais faire maintenant? Il cherche querelle avec moi, il veut me combattre. Et Élisée, il prend la main. Et vous savez, quand l'homme de Dieu prend la main, ce n'est pas tout à fait évident, ça ne plaît pas à tout le monde. Mais je vais vous dire quelque chose. L'onction de Dieu, dans une église, elle est sur tout le peuple. L'Esprit de Dieu, il est sur toute chair. Est-ce que vous savez ça? On ne vit pas dans le temps que c'est le prophète qui parle. L'Esprit de Dieu est sur toute chair. Mais l'autorité que Dieu a désignée sur une église, elle est sur un homme ou sur une femme. Je ne sais pas qu'il y en a certains qui ne croient pas que le ministère d'une femme, il est valable. Je vais vous mettre bien à l'aise. Je peux? Vous me donnez 30 secondes? Tu me permets? Est-ce que vous croyez que mon ministère, il est vrai? Amaury. Est-ce que vous croyez que l'œuvre que Dieu fait au travers de ma vie est réelle? Ça fait 20 ans que je vis en France. On a démarré une église il y a 8 ans. Bruno et d'autres personnes connaissent l'église. Il y a des guérisons, des miracles, des âmes. On a fait un baptême encore dimanche avant-dernier. On a baptisé 13 personnes. Donc c'est un ministère légitime. Oui ou non? Vous croyez à ça? Sinon je ne serais pas là en train de vous prêcher. Donc, si je crois qu'une femme ne peut pas être utilisée par Dieu, donc si je crois qu'une femme, elle sert qu'à cuisiner, faire à manger et faire des enfants, si je crois que même dans l'église, une femme, elle n'a pas sa place, je dois croire et signer en dessous que toutes les œuvres que Dieu fait, ou que la femme, elle fait, parce que ce n'est pas Dieu, que la femme, elle fait, elles sont aussi mauvaises. Et elles ne valent rien non plus. S'il y a des guérisons, c'est faux. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient du diable. S'il y a des miracles, c'est aussi faux. Ça vient du diable, il ne vient pas de Dieu. Donc, si je crois que Dieu ne peut pas utiliser une femme,
Ça veut dire que tout ce que cette femme, elle fera, ça ne vient pas de Dieu. Vous êtes d'accord avec moi? Si je suis ce raisonnement, je suis indigne et je suis faux, même dans mon ministère. Vous savez pourquoi? Je suis le pur produit des femmes. Fils d'une femme, élevé par une maman. Et spirituellement, je me suis converti dans une église qui était fondée par une jeune femme en 1906, qui était l'un des premiers réveils charismatiques aux États-Unis, qui a atteint le Brésil. C'est l'église Foursquare, pour l'évangile de quatre coins. Une femme qui a prié pour moi. Quand Dieu m'a appelé au ministère, et elle m'a donné des conseils que je garde jusqu'à maintenant. Elle ne prie plus parce qu'elle est partie de ce monde déjà. Et j'ai une femme responsable de l'intercession dans mon église, et tout ce que je connais en prière et en intercession, j'ai appris avec elle. Et elle prie pour nous et pour notre église tous les jours. Et tous les jours, vous avez le petit passe le mot, des fois c'est un petit verset. Moi, j'ai droit à un bloc comme ça tous les jours. J'oublierai jamais le portugais parce qu'elle m'écrit en portugais tous les jours. Et vous savez quoi encore? Quand en 2014, on était en vacances au Brésil, c'était la dernière fois qu'on est parti là-bas, ensemble en famille. Avec Hélène, on pensait 10 ans de France, on a fait le tour, c'est peut-être le temps de rentrer chez nous. On passe faire un bisou à Pasteur Yolande. Et vous savez, c'est le genre de personne qu'on dit souvent chez nous. Apparemment, il y a une sœur brésilienne, pas ici, non? Elle n'est pas là aujourd'hui. Mais au Brésil, on a une façon de parler, c'est que des fois, tu croises des hommes et des femmes des dieux, qui sont des personnes d'onction, qui le rien de fait de passer près ou s'approcher de la personne, tu baisses les yeux. Parce qu'il y a une autorité, une grâce. On passe avec Hélène faire un bisou à Yolande et puis on l'embrasse. Le moment où il se garde, quand elle dit « Bon, ben, on va prier alors ». Et là, c'est le moment où on redoute le plus parce que Dieu va parler. Puis on prie. Elle était dans son travail. Et puis avec Hélène, on essaye de prendre un amen pour en avoir. Et puis on veut partir. Elle dit « Par contre !» Elle dit « Aïe, aïe, aïe ». Elle nous regarde dans les yeux et dit « Tu sais qu'ici, tu es en vacances. Ici, ce n'est plus chez toi. Il faut que tu rentres chez toi. C'est la France, ta maison maintenant. » Et elle me dit « L'œuvre que Dieu veut faire dans ta vie là-bas, il n'a pas encore fait. Ici, c'est plus chez toi. Ici, c'est un lieu de vacances pour toi. » Deuxième chose, elle a dit « Pourquoi as-tu abandonné ton instrument de louange? Reprends ta guitare et loue le Seigneur. » Et vous savez ce que je fais? J'ai avalé ma fierté et je obéis. Et vous savez ce qui se suit? On rentre en janvier. En avril, l'église Fontaine de Grâce, elle naissait. Amen. Donc, si une femme ne peut pas être utilisée par Dieu, je ne suis pas non plus un produit digne au... Je ne sais pas comment on peut dire. Juste guérir ton cœur. Je ne suis pas ici en train de promouvoir des discords, des divisions, ni créer des problèmes à Bruno, il ne m'a rien demandé. Mais je veux dire simplement une chose. Quand on est utilisé par Dieu, il n'y a pas de sexe. Il n'y a pas d'homme ni femme. Car en Dieu, il n'y a pas ni homme ni femme, ni serviteur, ni esclave. Nous sommes tous un. Et dans le ciel, on ne se marie pas, on ne se donne pas en mariage. Vous avez jamais lu ça? Vous vous trompez, vous faites d'erreurs pour ne pas lire l'Écriture, ni comprendre la puissance de Dieu. Dans le ciel, on ne se marie pas, on ne se donne pas en mariage. On est tous pareils. Pareils. Apprenez à aimer votre femme, vous allez la supporter par l'éternité. Pour l'éternité. Regardez le voisin qui est ici à côté de toi. Apprends à le supporter. Tu vas le supporter pour l'éternité, Philippe. Aïe, 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 aïe. Ici, c'est l'entraînement. Dieu est en train de t'entraîner à aimer et à supporter l'autre. Il n'y a pas un ciel d'exception. Il n'y a pas un ciel pour les barbus, pour les non-barbus. Il n'y a pas un ciel pour les ch'tis, pour les non-ch'tis. Pour ceux qui mangent de la tarte au maroilles, ceux qui... Il y a quelques inconvertis par ici. Vous êtes dans le mauvais département, venez dans l'Aisne. Ils ne mangent pas le maroilles. Donc... C'est des faux, hein?
Comment? Bien. Bien. Mais regardez-moi, comme Dieu fait du miracle, un Brésilien qui mange de maroilles, un Brésilien qui mange de roquefort, moi je mange tous les fromages, et avant de dire que c'est pourri, mais Dieu m'a tellement béni, j'habite à côté de l'usine de Coulommiers. Oh là 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 là. Ça s'appelle la fromagerie de Doloire, ça coule. Tu ouvres le robinet, au lieu que ça coule de la flotte, c'est du lait. Et du champagne, évidemment. C'est juste pour casser un peu la glace, je vous ai serré un peu tout à l'heure. Dieu utilise une jeune fille comme un instrument de bénédiction pour cet homme. Pourquoi je suis en train de vous dire cela? Je veux parler autre chose. Je demande aux ados de prêter bien attention, s'il te plaît. Un jour, j'ai eu votre âge. On a qui dit, ah bon? Est-ce que Dieu guérit ou non? Est-ce que vous croyez que Dieu guérit? Je peux vous témoigner un truc? On était schizophrènes de père en fils chez moi. Mon père était schizophrène. On est 8 garçons et 2 filles. On est 10 à la maison. Et on était tous ma boule. On entendait des voix. On était au taquet. Et de petit, j'étais l'avant-dernier. Ce n'est pas une bonne place. Parce que tu n'es pas le plus jeune, parce que le plus jeune, c'est toujours le chouchou. Et des 3 derniers, j'étais celui du milieu. Si vous êtes un enfant du milieu, j'ai prié pour toi, que Dieu te fasse grâce. Parce que je ne pouvais pas contre ma grande sœur, parce qu'elle me tapait, et je ne pouvais pas non plus toucher au petit, parce que c'est maman ou papa qui me tapait. Mais je veux dire quelque chose, à l'âge de 11 ans, j'avais un esprit de suicide qui me poursuivait. J'ai grimpé aux arbres. Tu vois, chez nous, c'est un sport national quand tu étais gamin à mon époque. Aujourd'hui, ça a changé, c'est le portable. On courait dans la rue, on jouait avec des pneus, on grimpait aux arbres pour aller chercher des fruits. Et les manguiers sont beaux, mais ils sont hauts. Et toujours les bonnes mangues, ils sont au bout des branches. Celles qui sont bien exposées au soleil. Mes frères africains entiers savent de ce que je dis. Quand tu vois un arbre en boule dans le milieu d'un champ, cours parce qu'il y a de la mangue. Mais sauf qu'à chaque fois que je montais ou je grimpais, il y avait une voix qui me disait « Saute, saute, tu vas voir, tu ne sentiras rien. Personne ne se rendra compte que tu n'es plus là. Au moins, il y aura de monde dans ton enterrement. » C'est ce qui était là. Et à l'âge de 11 ans, quand j'ai fait ma crise d'épilepsie, j'étais admis par héritage au Maboule de Souza. Un soir, mon papa, il prenait 6 médicaments par jour, entre Aldol, Alloperidol, Gardenal et tout ce qui est Aliol qu'on peut imaginer. Sans ça, il ne dormait pas. C'était un pour le calmer, l'autre pour le mettre en état, l'autre pour l'endormir, l'autre pour ne pas le faire réveiller avant le temps, et l'autre pour le réveiller au bon moment. J'ai pris tout un paquet de médicaments, et j'ai mis dans ma bouche, j'ai avalé et j'ai bu dessus. J'ai cédé à cette voix qui disait, au moins, ils vont remarquer ton absence. J'ai tenté le suicide sans le savoir. Cette nuit, je ne me suis pas réveillé. Je me suis réveillé 2 jours après à l'hôpital. Et après, j'entends toute l'histoire que maman, que mes frères, que mes sœurs, ils l'ont racontée, où j'étais devenu tout bleu, tout violet, où je bavais, où je convulsionnais. Et j'étais branché, j'ai fait un coma, je me suis réveillé 2 jours après. Pour moi, c'était drôle, c'était un drôle de sensation. Bien évidemment, les gens, ils ont pris soin de moi, mais j'étais mal. J'étais mal dans ma peau. Je vais vous mettre bien à l'aise, j'ai aucun problème d'enlever ma veste, m'y dévoiler devant vous parce que je suis guéri. En étant gamin, j'étais violenté, violé, battu. Vous savez, quand tu vis dans des pays et dans des quartiers, dans des familles, c'est pas évident. J'avais toutes les raisons du monde pour devenir un marginal. Et quand tu vis un combo comme ça, et quand tu grandis, tu veux qu'une seule chose, c'est de faire le même aux autres, ce que tu as vécu toi.
Pasteur, il ne faut pas dire que tu as été violé. Pourquoi? J'ai été violé, c'est moi. C'est moi qui ai subi. Et je peux dire ouvertement, parce que je suis guéri, j'ai aucune séquelle en moi. Parce que la grâce de Dieu en Jésus-Christ m'a restauré. Il m'a guéri, il m'a sauvé. Et si aujourd'hui je peux vous parler librement parce que j'ai aucun cadenas qui me retient. Aucun. Je suis un papa de 4 enfants. Aucun de mes enfants, ils ont une seule séquelle de l'épilepsie, de la schizophrénie, parce qu'apparemment c'est un gène qu'on transmet aux enfants. Aucun. Bon, ils sont un peu pétés comme le père. Et ça va, c'est normal. Les jeunes gens, vous êtes là, vous ne faites pas avoir. C'est intéressant qu'il vienne me parler de ça, de cet esprit de mort. Je suis passé par là. Je peux vous dire que Jésus guérit. Amen. J'ai rattrapé l'hépatite C. Et l'hépatite C, quand tu l'as, tu as des dans ton sang des anticorps qui ne te quittent jamais. Je peux vous montrer mon résultat d'examen. Avant de quitter le Brésil, mon médecin traitant a dit « Fais attention, tu ne peux pas manger ça, tu ne peux pas boire ça, même pas trop de médicaments en pilule, parce que sinon, ça va te forcer ton foie. » Et j'ai été guéri, oui, Dieu m'a guéri de l'hépatite C, mais pour moi, avoir la question des anticorps, c'est juste blessant pour moi. J'ai dit « Seigneur, purifie mon sang, restaure-moi, purifie mon sang. » Je vais demander au médecin ici, ça c'est impossible, cliniquement parlant. Tu auras les anticorps jusqu'à la fin de ta vie. Parce que tu as eu l'hépatite C. J'ai mes résultats d'examen au Brésil. Il y a 10-15 ans, j'ai fait mon premier bilan de santé avec mon médecin traitant en France. Et puis je parle de cas. Je parle de cela. La fois d'après, il me fait une prise de sang. Je le reparle à nouveau. Et quand je viens le voir avec mes résultats, donc il prend mon résultat, il regarde. Et puis je parle de l'hépatite C. Il me dit, mais quelle hépatite C? Il dit, je l'explique. Il me regarde et dit, monsieur, vous êtes couvreur, moi je suis médecin. Vous connaissez des tuiles, moi je connais de la santé. Vous n'avez jamais eu d'hépatite C. Donc Dieu guérit. Il te restaure. Il change ta vie. Il ne faut pas avoir peur de se déshabiller. Quand je témoignais ça la première fois du viol à l'église, il y a un frère qui vient me reprendre à la fin, bien religieux. J'aime ça. J'aime les frères religieux. Parce qu'un de mes mandats ici en France, c'est de briser le religieux. Pasteur, ça va pas. Je dis, mais pourquoi, frère? Faut pas dire ça devant les gens. Je dis, quelle honte? Je dis, mais honte de quoi? C'est toi ou c'est moi? C'est marrant, parce que j'ai eu un religieux, et j'ai 3 frères qui sont venus me confier après. Pasteur, gloire à Dieu, j'ai vécu la même chose. Et quand tu parlais, ça m'a délivré. Prie pour moi. Parce qu'on est homme, on est rien du tout. C'est homme. Ta fierté, c'est rien du tout. Amen. Je fais un silence comme ça de l'église. Naaman, chef, un héros, mais lépreux. Tu as 2 choix aujourd'hui ici. J'aime ça. Soit tu sors d'ici comme tu es rentré, ou soit tu sors d'ici complètement transformé. Soit tu sors d'ici parce que ton orgueil te dit « Ouais, t'as vu cet étranger de plus qui est en train de parler ?» Pour eux, c'est facile, ils sont chrétiens depuis tout petit. Ou pour leurs enfants, c'est facile, ils sont nés dedans. Vous n'imaginez pas le combat que nous vivons tous les jours pour que nos enfants restent dedans. Pour qu'ils restent dedans. Tous les enfants qui sont nés dans cette église et qui sont fermes dans le Seigneur, demandez à leurs parents le prix qu'ils payent devant le Seigneur pour que ces enfants restent en lui. Amen. Mais pour toi, c'est facile, tu prêches, t'es bien avec Jésus. Tout le monde est bien avec Jésus. Il suffit de vouloir payer le prix, de se dédier, se consacrer, serrer les dents, accrocher et ne pas abandonner. 2 choix, je te propose ici ce matin. Soit tu pars d'ici comme tu es rentré, ou soit tu te déshabilles de ton orgueil,
de ta fierté. Et tu sors d'ici guéri aujourd'hui dans le nom de Jésus. Mais guéri de quoi, Amaury? Je suis bien. Oui, tu es bien. On peut en parler, hein? Vous savez, un des dons que l'Esprit de Dieu m'a donné, c'est de voir les choses. Et des fois, je parle avec des gens. Et je suis un homme poli, heureusement. Le Seigneur a utilisé mon père pour m'apprendre la politesse. Et les gens, ils me disent A, l'Esprit me montre B. Mais je ne dis rien. Parce que l'hypocrisie, elle est là. Non, pasteur, parce que ça, tu as juste envie de dire. Mais la version vraie, c'est laquelle? La version A ou la version B? Amen? C'est déshabillé devant les gens. Est-ce que Naaman, quand il est arrivé près de ses serviteurs et de ses servantes, ceux qui étaient concernés par sa vie privée, vous savez, il y avait des serviteurs pour tout faire, serviteurs pour laver les pieds, serviteurs pour prendre ça, serviteurs pour ça. Quand il est arrivé à la maison, il s'est déshabillé. Les gens, ils voyaient ses plaies, ils voyaient ses marques. J'ai voulu vous épargner, ne pas mettre des photos ni des vidéos d'une personne lépreuse. Sinon, vous n'aurez pas mangé ce midi. Mais quand il arrive là-bas au Jourdain, il dit, encore son orgueil, ouais, il n'y a pas de bonne rivière chez nous, pourquoi je dois venir ici? Et en plus, c'est fichu, prophète, il n'est même pas capable de venir me voir personnellement. Mais quel scandale! Il sort même pas de sa grotte là, il dit, on va, un petit gamin venir me voir, un jeune, bon, je suis en train de spéculer. Et en plus, il me dit, va te laver, mais je suis déjà propre. Dans cette espèce de rue, de cours d'eau qui s'appelle le Jourdain. Le Jourdain, ça s'appelle descendre. Le mot Jourdain, c'est lui qui descend, c'est descente. Et Dieu t'appelle que pour monter, des fois, il faut descendre. Amaury, on m'a dit au contraire, je suis en faillite. Oui, tu es en faillite, tu es venu au bon endroit. Parce qu'ici, aujourd'hui, en Jésus, si je comprends la magie de Dieu, la logique de Dieu, Dieu veut te faire monter. Passer sortir de déficit et passer en positif. Ah, mais tu prêches la prospérité, Amaury. Je prêche Jésus. Si Jésus veut te prospérer, qui tu veux condamner? Si Jésus il veut te faire du bien, si Jésus il veut te lever comme un fort mécène dans cette église, laisse-toi faire par le Seigneur. Si Dieu il veut t'encourager à encourager des serviteurs de Dieu, laisse-toi faire par le Seigneur. Mais ça, c'est un don de Dieu. Ça ne vient pas de toi. Et quand tu fais, tu le fais, c'est bon. Amen. Et là, cet homme qui arrive, il y a toute cette situation, il avait le choix, il disait, mais je me plie à ce prophète, ou je rentre chez moi lépreux. Je me plie à ce qu'il dit, et je suis guéri, ou je rentre à la maison, et je vais continuer de me plaindre et d'être malade. Ce matin, vous avez le même choix devant vous. Est-ce que je laisse mon orgueil de côté? Je comprends ce que Dieu m'a mis un pasteur qui est mon responsable, même si il est plus jeune que moi, même si je crois qu'il n'est pas capable, et que je décide d'obéir. Et je vais vous dire quelque chose, il vaut mieux obéir que sacrifier. Soit je décide aujourd'hui de me soumettre et de laisser Dieu faire son œuvre dans ma vie, ou soit je sors de la même manière que j'ai rentré. Et je vais vous dire quelque chose. Si tu optes pour la deuxième option, la semaine prochaine, tu vas être pareil. Et la semaine d'après, tu vas être pareil. Dans 10 ans, ça va être pire. Tu vas être pareil et vieux. Et dans 15 ans, encore plus que pareil et plus vieux encore. Vous savez, je vais vous dire une chose simplement. Quand Dieu m'a appelé, j'ai cru et j'ai obéi. Quand Dieu m'a guéri, j'ai cru, j'ai obéi. Quand Dieu m'a dit que je quitterais le Brésil pour venir en France, j'ai cru et j'ai obéi. En 27 ans de ministère, en 27 ans de service pour le royaume de Dieu, j'ai vu plus d'une centaine de futurs pasteurs, de futurs hommes et femmes de Dieu qui n'ont jamais quitté leur place. J'avais un collègue de séminaire de formation biblique il avait un plaisir assez malin, un vilain plaisir, il me titillait souvent, c'était un instrument de Dieu pour ma sanctification. Il s'appelle Jack Nielsen.
Et puis souvent au cours d'éducation chrétienne, aux évangélisations, au séminaire, il venait souvent me chercher deux pouces sur la tête. Et on était trois classes de formation en première année. Et lui, malheureusement, il était à ma classe. Et à chaque fois que je ouvrais la bouche pour dire quoi que ce soit, j'étais certain qu'à la fin du cours, il venait me chercher. Puis un jour, il vient et me dit « Alors frère, ça va ?» Et puis un gars brillant, 3 frères pasteurs brillants, serviteurs de Dieu. C'est des gars que tu regardes, c'est « Waouh, je voulais faire comme lui ». Tu vois, t'as déjà vu ça? T'as des gens à l'église et tu dis « Waouh, ce gars-là, je vais faire comme lui. Quand je serai grand, c'est mon modèle. » Et puis, il dit « Mais alors frère, tu veux faire quoi de ta vie ?» J'ai dit bah, « Comment ça ?»« Ouais, dis-moi, qu'est-ce que tu veux faire ?» Je ne savais pas si je disais ou si je ne disais pas, parce que tout ce que je disais, et me casser, c'était pour moi. Puis là, ces jours, il dit, mais dis-moi, tu vas faire quoi? J'ai dit, écoute, frère, je veux être un serviteur. Puis j'ai sorti le truc que je venais d'apprendre, en fait. Un serviteur qui ne sert à servir, ne sert à rien. Donc, je sors ça. Donc, j'ai dit, mais et toi? Il dit, moi, je serai un prédicateur international. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est moi, si la pluie tombe du haut vers la terre ou de la terre vers le haut, c'est la même chose. Je sais que la pluie tombe ou elle monte, je ne sais pas. Je m'émerveille de ce que Dieu a fait. Je dis ok. Donc le temps il passe, j'ai fait 4 ans de séminaire théologique. Les 3 ans d'après, c'était déjà au service. J'ai travaillé déjà à temps plein et j'ai continué ma formation. Donc le temps il passe, on s'est éloigné, on ne se voyait plus. Et dans ma dernière église que j'ai ouverte au Brésil, avant de venir en France, Felipe, il avait 2 ans, voilà, il avait une maladie qui était compliquée pour l'opération, on n'avait pas les fonds nécessaires. Il y avait une sœur qui était un instrument de Dieu pour notre bénédiction, et elle venait à l'église. Et cette sœur encore, toujours une femme, hein, c'est comme ça, hein. Ah là là. Et puis un jour, elle dit, mais Amaury, tu connais pas un Jack Nielsen? J'ai dit, ah, encore lui? Vous savez, quand les années passent et tu oublies quelqu'un et quelqu'un vient te rappeler, je dis, tu connais pas un Jack Nielsen? Je dis, oui, pourquoi? Et tu vois, parce que de temps en temps, je vais dans une église telle, dans un quartier tel, il y a un pasteur qui s'occupe d'une petite salle là, avec quelques chrétiens, et je crois qu'il te connaît. Il s'appelle Jack Nielsen. Il dit, oui, oui, oui. Bon, je ne vais pas raconter l'histoire à la sœur, mais j'ai gardé ça dans mon cœur. Et elle disait, ah oui, parce que je parle de l'église ici. C'était ma 3e église ouverte en 4 ans. Et l'église de quartier où j'avais ouvert, à côté de l'église catholique où je devais devenir prêtre, en fait, juste là dans le quartier, c'était une église quasiment comme un château. On avait beaucoup de monde, il y avait une onction, il y avait un réveil. Les gens, ils faisaient des heures de voiture pour venir à l'église, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'était ça qu'on vivait. Et elle disait, et je raconte les choses qu'on vit ici aux frères. Je dis, ah bon? Tout compte fait. Juste pour vous dire un petit truc, tout compte fait, les années passent. Le frère, il est toujours dans la ville. Il est toujours là-bas, à faire l'œuvre de Dieu, alléluia. Mais par la grâce que Dieu me fait, peut-être par la parole qu'il a lancée dans ma vie, j'ai déjà un petit peu voyagé. Je peux prêcher en espagnol, en français. En anglais, je ne me lance pas. Bientôt, je pourrai prêcher en italien parce que j'apprends la langue. J'ai déjà prêché au Portugal, ici, aux Antilles. Je crois que je peux dire que je suis un prédicateur international aujourd'hui, non? Non? Tu auras toujours un objet de sanctification dans ta vie. Tu auras toujours le frère et la sœur qui va venir pour serrer un peu vos chaussures. Mais comprends une chose, si tu laisses faire ton orgueil, c'est la chute. Mais si tu laisses passer ton orgueil, Dieu te bénira. Tu as le choix aujourd'hui. La guérison. Mais je suis guéri de quoi, pasteur? Physiquement, peut-être qu'il n'y a rien. Mais vous savez, j'aime bien les statistiques, j'aime bien les chiffres. Il y a beaucoup plus de chrétiens en dehors de l'église que dans l'église. On peut faire une 2e église avec des non-églises. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont dans les églises, qui malheureusement, ils n'ont rien compris à la parole de Jésus. Mais pour eux, c'est juste une réunion de plus, une religion, j'appartiens à un club, c'est la mode.
Donc ils ont besoin de guérison. La guérison du cœur, des émotions, les guérisons du corps, de l'âme. L'âme qui est le siège de tes émotions. Non, pasteur, je suis bien. Ah bon? Non, tout va bien. La première fois que le pasteur il va te dire aujourd'hui, tu es de service, mais écoute, assis-toi un petit peu, parle pas aujourd'hui. Tu vas l'obéir parce que Bruno, il est grand. Et dans ton cœur, quand on te dit, tu chantes un peu faux, ma soeur, va faire un peu de cours de chant. J'ai appris un mot en français, c'est la susceptibilité. Il n'y a pas ce mot en portugais. Mais tu sais ce que c'est la susceptibilité? Si j'ai traduit dans le dictionnaire biblique, vous savez ou non? C'est la chair. Dis à ton voisin, c'est ta chair. Et la Bible dit que le chair et le sang ne peuvent pas rentrer dans le royaume des dieux. Donc alors là, on voit qu'il y a un problème. Oui ou non? Donc si je veux entrer dans le royaume des dieux, je dois tuer ma... Donc ça veut dire que j'ai besoin de guérison. Pourquoi le pasteur ne me donne pas une opportunité? Frère, tu as une bénédiction, mais pas pour chanter. Tu as une bénédiction, mais pas pour jouer. Tu sais, dans l'église, il n'y a pas qu'ici qui fonctionne. Hein? Dans l'église, il y a beaucoup de pôles, de départements, des secteurs qui ont besoin de ta main. Viens voir l'homme de Dieu, il va te donner du boulot. Chez nous, je dis souvent à Château-Thierry, quand je vois des mains qui arrivent comme ça, je dis, oh, bah toi mon gars, tu ne vas pas rester comme ça longtemps. On va te trouver du boulot. Hein. Il y a toujours quelque chose à faire. J'ai bien aimé un frère, Jacob, qui nous a rejoints il y a quelque temps avec sa fille Emmanuelle. Puis il travaille à la SNCF. Donc bon, il est embauché à la SNCF. Je ne vais pas dire qu'il travaille. Voilà. Il passe son temps à la SNCF. Je rigole, évidemment. Le seul temps qu'ils ont à travailler, ils font grève. Donc... Vous prenez le train? Non? Oui, ceux qui prennent le train savent ce que je dis. D'accord, ça va mon frère? Et c'est un frère adorable, il arrive ici à l'église, il a entendu parler qu'il y avait des travaux le dimanche, il arrive le dimanche, il avait acheté du pain, la baguette, le croissant, la confiture, le beurre, il ramène ses outils, il arrive avant tout le monde, il prépare la table, il dit, toi mon gars, tu cours un risque là. Et puis, il se met tout de suite au service avec Géraldo, c'est mon responsable des diacres, qui est le responsable de travaux aussi. Il se met à travailler, il dit à Géraldo, il dit, frère, je travaille parfois à la maison et parfois j'ai les après-midi tranquilles, tu as quelque chose à faire? Et il me dit tout de suite, même si c'est pour balayer l'église, je suis là. Ah, ça, c'est... Comme un oiseau... Quel mot doux et agréable. L'esprit de service. Il vaut mieux qu'une position quelconque à l'église. Amen. Ceux qui ont beaucoup reçu, on les demandera beaucoup plus. Est-ce que vous croyez quand on va arriver devant Dieu, Bruno, moi ou d'autres pasteurs ici, le Seigneur va dire, serviteur bon et fidèle, assis-toi à ma droite. Nous devons rendre compte de ton âme. C'est pour ça que parfois on est un peu âpre. C'est pour ça qu'on est un peu dur des fois. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. On vous adore. Et juste parce qu'on vous adore, on va vous amener avec nous. Et pour cela, il faut laisser quelque chose au bord du chemin. Tu ne peux pas rentrer avec ton bagage. Tu ne peux pas rentrer avec tes casseroles. Tu ne peux pas rentrer avec tes pots cassés. Il faut tout abandonner. Vous savez ce petit chant « Entre tes mains, j'abandonne tout. » Ah, j'appelle mien, donc c'est pas à moi. Amen. Est-ce qu'on peut commencer à rentrer dans ce processus de guérison déjà? Vous avez vu ce qui s'est passé avec Naaman? Naaman, il s'est déshabillé
Peut-être qu'à ce moment-là, en Samarie, au bord de Jourdain, ce fleuve qui s'appelle Descendre, Descente, il doit aussi se déshabiller pour rentrer dans le fleuve. Et je vais vous dire, 7 fois, il a plongé dans le fleuve. La première fois, rien. Deuxième fois, rien. 5e fois, rien. 6e fois, rien. Et à la 7e fois, Jésus, Dieu, la puissance de Dieu le guérit. Cette guérison, elle était tellement importante que Jésus cite dans Luc, en disant tellement il y avait de veuves en Sarepta. Pourquoi l'homme de Dieu a été dirigé à celle-là? Il y avait tellement de lépreux à cette époque. Pourquoi il n'y a qu'un Naaman qui fut guéri? Le Seigneur est là ce matin. Ça fait peut-être des années que tu viens ici et tu rentres toujours de la même manière. Le pasteur, il a parlé de trop aujourd'hui. 10 minutes de trop, 10 minutes de moins. J'étais en retard pour manger. Tu mangeras le restant de ta vie. Aujourd'hui, c'est le jour de guérison pour toi. Dieu veut briser, enlever tout ce qui ne vont pas dans ton cœur. Jésus dit qu'il est la porte. Et pour passer par cette porte, nous avons besoin d'avoir les statures d'hommes faits. Tout ce que tu as en trop, ça ne passe pas. Tout ce que tu as en trop, ça ne passera pas. Je demanderai à Léa, l'équipe, de venir ici nous faire une aire de piano et qu'on puisse rentrer dans cet état de grâce ce matin. Saint-Esprit est là. Dieu est en train de faire des choses dans mon cœur, dans ton cœur. Vous savez, tout à l'heure, je vais partir d'ici, je vais rentrer à la maison, comme tous les dimanches. Mais je vais rentrer tranquille, je vais rentrer plus léger de ce que je suis monté à Douai. Parce que je vous ai transmis la pensée de Dieu. Parce que le Seigneur, il m'a dit de faire, il m'a mis à jeûner cette semaine pour cela. Et je vais vous dire quelque chose aujourd'hui. Dieu veut te guérir à l'image de Naaman. Dieu veut guérir tes lèpres. Tu as beau être un homme réussi, tu te vantes de ta réussite, mais tu es toujours lépreux. Tu as beau être une femme et une famille qui a même pris des positions dans cette église, mais quand tu rentres chez toi, la lèpre, elle est toujours là. Tu as beau être un homme et une femme distincts dans la société de Douai, mais tu sais très bien de ce quoi je parle, la lèpre, elle est toujours là, cachée en toi, parce que tu ne veux pas laisser Dieu l'exposer pour la guérir. L'humiliation précède la gloire. L'orgueil précède la chute. Seigneur, nous sommes là ce matin. Nous voulons voir ta gloire se révéler en nous. Seigneur, que de plus petit ou plus grand, du plus jeune au plus âgé, que tu puisses, Seigneur, dans le nom de Jésus, toucher des cœurs ce matin. Touche les cœurs, touche les pensées. La lèpre, Seigneur, qui est logée dans les émotions, dans la pensée de tes fils et de tes filles. Seigneur, nous voulons voir ta gloire révélée en toi, Seigneur, révélée en nous. On va se mettre debout, si vous voulez bien, s'il vous plaît. Je vous invite gentiment à mettre ta main dans ton cœur. Peut-être que tu ne veux pas te révéler à l'autre, mais révèle-toi à Dieu aujourd'hui. Le prophète est là ce matin, il te dit, va te laver dans le fleuve 7 fois. Va te laver dans le fleuve. Les serviteurs lui ont dit, mais s'il aurait demandé une chose plus difficile encore, vous serez prêts à le faire. Obéis juste. Ta guérison, elle est si simple, il faut juste obéir. Si je pourrais appeler autrement ce message, j'aurais dit la guérison par l'obéissance. La guérison par l'obéissance. Quand je suis venu à Jésus, je vais vous dire quelque chose. J'avais 18 ans. Et dans une réunion de prière, une femme se lève. Elle impose la main sur moi. C'est encore une femme. Et cette femme commence à raconter ma vie.
Et le Seigneur l'a saisi, il a dit, mon enfant, ces jours-là, c'était le jour de ta mort. Je savais très bien de quoi elle parlait. C'était le jour que j'ai tenté le suicide, c'est le jour de ma crise d'épilepsie, c'est le jour que j'étais admis dans le club des schizophrènes. C'était le jour de ta mort, mais moi, le Seigneur, je ne t'ai pas laissé partir parce que j'ai une œuvre dans ta vie. Lève-toi maintenant et marche parce que je vais faire dans ta vie. Ça fait plus de 30 ans, ça fait 31 ans que ça se passait. Je n'oublie jamais parce que cette femme, elle a parlé des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre parce qu'elle parlait des choses qui seulement Dieu le savait. Mais le Seigneur, il a restauré mon cœur, il m'a restauré ma vie. Il a restauré mes émotions. Je suis devenu un père d'enfant. Mon papa, il est mort, complètement guéri de la schizophrénie. Tous mes frères, j'ai 2 frères pasteurs en plus dans ma famille qui sont aussi libérés de la schizophrénie. Il y a la solution en Jésus. Jésus fonctionne encore. Il y a de la guérison, lui. Et peu importe la maladie que tu peux avoir, psychique ou pas, Dieu, il a la guérison pour toi ce matin. Chantons au Seigneur. Lève ton cœur à Dieu, ferme tes yeux, mets ta main dans ton cœur.